le choix de venir à Butembo pour ma sortie en fait de la campagne électorale a plusieurs significations. D'abord, je crois qu'avec cette ville, la ville de Bukavu partage des évêques qui ont eu la voix des prophètes par rapport à tout le malheur que nous connaissons aujourd'hui et qui ont perdu leur vie. Et si je parle de Monseigneur Catalico et Mboga qui vient aussi de la région, et je crois que c'est par rapport à ces deux évêques que j'avais connus personnellement, avec qui j'avais parlé et qui avaient une parole prophétique par rapport à notre pays et qui n'ont jamais eu peur de pouvoir dénoncer le mal qui venait et que nous ne pouvions pas imaginer que ça pouvait durer longtemps. C'est le premier lien que je trouve très important par rapport même à la mission que j'ai dans cette élection du président de la République. La deuxième raison, c'est que Butembo et Beni, ce sont des villes martyrs. Martyrs puisque ce qui se passe dans ces deux territoires et la ville de Butembo ne se passe nulle part ailleurs. Et nous avons pris des initiatives de faire le plaidoyer à travers le monde pour dénoncer les massacres qui se commettent ici sous silence. On n'a pas eu de réponse. Et pour moi, je crois que venir ici à Butembo comme candidat président, c'est pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut absolument que nous puissions retrouver Butembo Beni d'antan où les gens peuvent vivre en paix, avoir des projections et de pouvoir mettre leurs idées, leurs pensées en marche. Et aujourd'hui, je crois que je suis venu pour dire à la population de Butembo qu'elle est forte, elle a une intelligence collective hors norme et qu'elle a une force de pouvoir mettre fin ensemble avec nous au massacre que l'on continue à observer dans ces pays. Et donc j'ai expliqué mon plan de paix à la population de Butembo et je crois que ce plan de paix peut permettre à ce que Butembo puisse retrouver sa couverture. Je suis parmi les personnes qui ont initié la conférence de Pretoria et moi je continue à croire que le bon sens pourra amener tous les candidats à comprendre que nous ne pouvons pas attendre 2028 pour sauver ce pays. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et je crois que dans mon discours, j'ai dit, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Quand les gens parlent de nous devons lutter contre la balkanisation, nous ici, à l'Est, nous sommes déjà en pleine balkanisation. Quand vous avez vu des jeunes réclament par exemple par rapport au dollar, c'est une monnaie étrangère. Et donc ça montre très bien que nous avons perdu certaines de nos souverainetés. Et moi je pense que la meilleure façon de pouvoir changer les choses, c'est vraiment de pouvoir dans des élections à un seul tour, il faudrait que les candidats de l'opposition se mettent ensemble pour trouver un candidat, partager le programme et pouvoir l'envoyer pour qu'il affronte les candidats de la majorité. Je pense que dans mon projet, la priorité de la paix fait toute la différence. Vous prenez tous les programmes, vous verrez que mon programme pour rétablir la paix en République démocratique du Congo, c'est un programme qui est détaillé, cohérent. Et je crois que ce programme fait la grande différence, puisque je ne crois pas du tout. Et je pense qu'il faut éviter des démagogies. On ne peut pas faire le développement alors qu'il y a des bruits de bottes. On ne peut pas faire le développement si on n'a pas la paix, si on n'a pas la justice. Et moi, je pense que ça me rend tout à fait différent.